Donc, il s'agit de l'exposition côte à côte des terminales en spécialité art plastique du lycée Jean Monnet de l'Accueil des Yvelines. Des 48 terminales, puisqu'ils sont 48 et les 48 exposent. Les terminales en spécialité ont 6 heures de cours par semaine consacrés aux arts plastiques. Et l'objectif de cette exposition, côte à côte, c'est de proposer un autre modèle que celui de la compétition, de la domination, de l'individualisation à tout prix. Là, il s'agissait de concevoir une co-exposition, donc travailler ensemble plutôt que séparément. Et donc, les élèves ont conçu des œuvres qui étaient individuelles, où ils doivent développer leur propre démarche artistique, et en même temps, ils devaient prendre en compte le travail des co-exposants, c'est-à-dire des œuvres qui allaient être voisines des leurs, et donc créer des liens plastiques, des liens de sens, d'adhésion ou d'opposition, d'harmonie ou de contraste entre leur travail et les travaux qui allaient être autour du leur. La chaise, c'est le travail de Flavie. Flavie, elle travaille sur la poésie du quotidien, la présence encore de ces corps qui se sont assis et qui ont vécu un moment sur une chaise. Et il est mis en relation avec le travail de Joséphine. Joséphine, dans cette courbe entre abstraction et figuration qui évoque le corps, il y avait l'idée de croissance, d'étape, de sériation pour grandir. Donc entre le corps assis, arrêté peut-être à un instant donné, et ce corps qui est en élévation, en croissance, il se crée un dialogue. J'ai réalisé dans le cadre de l'exposition qu'on a fait avec le lycée pour notre spécialité art plastique, j'ai réalisé une maquette qui représente un palais et avec un texte explicatif à côté qui raconte l'histoire de ce palais, parce que je fais des œuvres exclusivement narratives qui du coup racontent quelque chose. Et j'ai essayé par des éléments et par l'implicite de raconter certains éléments qui ne pouvaient pas être matériels. Par exemple, c'est censé symboliser l'aquarium, le sous-marin. Le texte raconte quelque chose d'assez dramatique. En fait, c'est l'histoire d'un déluge où il s'est passé quelque chose d'assez tragique, où toute la cité a été engloutie sous l'eau. Et en fait, l'œuvre, paradoxalement, est très paisible, très calme, posée, avec personne. Et le colonialisme suinte, c'est aussi une référence à des stéréotypes coloniaux qui hantent encore les imaginaires contemporains. Peut-être que les adolescents d'aujourd'hui sont peut-être plus lucides là-dessus d'ailleurs qu'encore bien d'adultes. Donc ça, c'est une élève qui est d'origine antillaise et qui témoigne de tout ce qu'elle peut lire d'atroce sur les réseaux, sur les populations des îles, et qui s'oppose complètement à la réalité de ce qu'elle connaît.